Salut à tous la Madridista, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 12 juillet, pour faire le point sur l'actualité du Real Madrid. Et on démarre direct avec un anniversaire très spécial. Gâteau d'anniversaire Vinicius Junior fête aujourd'hui ses 25 ans. Déjà un quart de siècle pour le Brésilien, qui est au club depuis plusieurs années maintenant. Et quel parcours! 14 trophées remportés sous le maillot merengue, dont évidemment la Ligue des Champions, des Ligas, des mondiaux des clubs. Bref, un palmarès déjà énorme pour un joueur encore jeune. Bon anniversaire Vini de la part de tous les fans du Real. Mais justement, puisqu'on parle de lui, il faut aussi évoquer son avenir. Vinicius est actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028. Mais attention, le club aimerait déjà le prolonger de 2 années supplémentaires jusqu'en 2030. Et pourquoi? Parce que plusieurs clubs saoudiens lui font les yeux doux et que le Real veut sécuriser son joyau. Sin avertissement, le souci, c'est que Vinicius ne semble pas pressé. Pour l'instant, il n'y a eu aucun retour positif de sa part et le dossier est un peu en stand-by. Il est en vacances bien méritées, mais le message est clair, il ne se précipite pas. Cela dit, il lui reste encore 3 bonnes années de contrat, donc pas de panique non plus. Mais c'est un dossier à suivre de très près. Sin haute tension et pendant que Vinicius souffle ses bougies, son compatriote Rodrigo, lui, traverse une période beaucoup plus compliquée. D'après le journaliste Fernando Cala, Rodrigo souffrirait en ce moment de burn-out. Oui, vous avez bien entendu, il traverse une période de grande fatigue mentale. Il se sent usé, vidé psychologiquement. Tout aurait commencé sous Ancelotti, à une époque où il réclamait plus de temps de jeu, plus de liberté aussi sur le terrain. Il refusait de rester ce joueur qui joue toujours au même poste, sans perspective d'évolution. Et depuis, ça ne s'est pas arrangé. Symbole de collision, l'arrivée de Mbappé à l'été 2024 a encore réduit son rôle. Et aujourd'hui, Rodrigo ne commence presque plus les matchs et il n'entre même plus en jeu. Un vrai déclassement pour un joueur qui, souvenez-vous, était titulaire indiscutable il y a à peine 2 ans. Hôpital, le fait qu'il ait quasiment disparu de la Coupe du Monde des clubs est aussi un signe. Mentalement, il n'est plus là. Et le Real en est conscient. Saka argent alors quid de son avenir? Pour l'instant, le club ne veut pas le brader. Le prix de départ est clair. 100 millions d'euros, pas un centime de moins. Si aucune offre n'arrive dans les prochaines semaines, peut-être que le Real reverra sa position. Mais aujourd'hui, c'est le tarif minimum fixé pour ouvrir la discussion. Coup au but et pour terminer cette chronique, un mot sur Xavi Alonso. Le coach du Real a été clair. Après les déceptions vécues pendant la Coupe du Monde des clubs, il veut du renfort. 2 joueurs précisément, un défenseur et un milieu de terrain. Pourquoi? Parce que certains joueurs ont clairement montré leurs limites, surtout en défense. Et sans les nommer, on peut penser à Raúl Asensio et à d'autres qui n'ont pas du tout convaincu à ce niveau. Marteau et clé, bref, Alonso veut renforcer l'équipe de cet été. Il a identifié les manques, il a fait passer le message à la direction, et le mercato est loin d'être terminé. Caméra, voilà pour le tour d'actu du jour autour du Real Madrid. Entre l'anniversaire de Vinicius, les doutes autour de Rodrigo et les exigences de Xavi Alonso, le club est à un moment charnière. Index vert pointant vers la droite blanc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous comprenez la situation de Rodrigo? Faut-il vraiment le vendre? Et selon vous, Vinicius doit-il prolonger jusqu'en 2030 ou attendre? N'oubliez pas le petit like, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à la Madrid, symbole de collision. On parlait tout à l'heure de Raúl Asensio. Et bien justement, le jeune défenseur a posté un message fort sur ses réseaux sociaux. Un message rempli d'émotions, presque d'excuses, où il revient sur sa fin de saison difficile. Il écrit « La saison au cours de laquelle j'ai réalisé mon rêve de rejoindre le meilleur club du monde touche à sa fin. Mais elle s'est terminée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. » Index vert pointant vers la droite blanc, Asensio le reconnaît. Il n'a pas été à la hauteur lors de la Coupe du Monde des clubs. Il a même été, pour certains observateurs, le joueur le plus décevant du tournoi côté madrilène. Et pourtant, tout avait bien commencé pour lui lors de sa montée en équipe première, à l'automne. Ses premières semaines avaient été pleines de promesses. Mais sur cette fin de saison, il a clairement montré ses limites. Cela dit, il garde la tête haute et termine son message par un cri du cœur. À la Madrid, je compte les jours avant de revenir au Bernabéu. Bulle est dans les commentaires, presque aucun critique. Beaucoup de messages de soutien. Parce que oui, on doit soutenir nos jeunes, même quand ils traversent une mauvaise passe. Mais désormais,
Il sait ce qui l'attend. Il va devoir montrer un tout autre visage en pré-saison. Gyrophare voiture de police et justement, cette pré-saison pourrait se faire avec un renfort en défense centrale. Car Xavi Alonso l'a dit, il veut un nouveau défenseur. Un nom circule déjà. João Macara devrait rejoindre l'équipe, mais ce ne sera peut-être pas le seul. Et si un départ se confirme, le Real pourrait bouger sur un autre central. Et côté milieu de terrain, là aussi, il y a des pistes sérieuses. Courbut un nom plaît énormément à la direction. Alexis Mac Allister. L'Argentin, aujourd'hui à Liverpool, coche toutes les cases du joueur moderne que veut Xavi. Mais il y a un gros hic, le prix. BL et Liverpool réclament plus de 100 millions d'euros. Et à ce prix-là, le Real Madrid n'a aucune intention de passer à l'action. Même si le joueur plaît beaucoup, le club ne veut pas refaire une opération aussi chère que celle de Tchouaméni sans garantie totale. Français, et puisque l'on parle de Liverpool, un autre joueur entre dans le viseur du Real, Ibrahima Konaté. Le défenseur central français aurait déjà fait savoir qu'il serait très intéressé par une arrivée à Madrid. Et de son côté, Liverpool commence à s'inquiéter. Le joueur a déjà refusé 2 offres de prolongation, ce qui rappelle furieusement le feuilleton Trent Alexander-Arnold que le Real a récupéré librement. Et les Reds ne veulent pas revivre ce scénario. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, résultat. Si Konaté continue de refuser de prolonger, Liverpool envisagerait de le vendre dès cet été, probablement en toute fin de mercato, pour ne pas risquer de le perdre libre en 2026. Le prix ? Environ 20 à 25 millions d'euros. Une affaire potentielle à suivre de très près pour le Real. Sac à argent, et puisqu'on est sur le mercato, une info importante est tombée du côté de l'Angleterre. D'après The Sun et El Chiringuito TV, Manchester United aurait proposé 90 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni. Mais le Real a refusé catégoriquement. Souvenez-vous, Tchouaméni avait été recruté pour environ 80 millions plus 20 de bonus. Une offre à 90 ou même 100 millions aurait permis de rentrer dans les frais, mais le Real n'a aucune intention de vendre. Le joueur reste au cœur du projet, surtout après une très bonne saison malgré sa blessure en mars. Tableau avec tendance descendante et pour conclure cette revue d'actu, un chiffre inquiétant. Sur les 10 plus grosses défaites du Real Madrid lors de la dernière décennie, 4 ont eu lieu cette saison 2024 à 2025. 4-0 contre le PSG, 4-0 contre le Barça, 5-2 contre le Barça en Supercoupe, 3-0 contre Arsenal. 4 humiliations en une seule saison, du jamais vu depuis l'ère galactique. Une donnée qui montre bien que le chantier est immense pour Xavi Alonso. Et cette fois, plus d'excuses. La saison prochaine devra être celle du renouveau total. Drapeau à damier pour finir. Petit point pratique. La date officielle du retour à l'entraînement n'a pas encore été confirmée, mais elle ne devrait plus tarder. Le club communiquera très bientôt et on pourra enfin se projeter sur la pré-saison à venir. Bulle alors les Madridistas. Quel est le chantier prioritaire pour vous? Konaté, Mac Allister, un autre nom? Et que pensez-vous du cas Raúl Asensio? Faut-il lui redonner sa chance? Mégaphone pour acclamation, dites-moi tout ça dans les commentaires, lâchez le petit like, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, quoi qu'il arrive, à la Madrid. Feu. On termine cette grosse revue d'actu avec plusieurs infos importantes du côté de Valdebebas et du mercato madrilène. Calendrier d'abord, parlons de la reprise. Pas d'entraînement avant le 31 juillet pour les joueurs du Real Madrid. Pourquoi? Parce que la saison passée a duré plus de 11 mois. Une éternité. Mentalement comme physiquement, les joueurs ont besoin de souffler. Donc pas de reprise précipitée. Certains parlent même d'un retour début août, autour du 3 ou 4 août, avec une préparation accélérée avant la première journée de Liga prévue le 19 août. La pré-saison sera donc courte, mais essentielle. Stylo B et en parallèle, ça bouge au mercato. C'est désormais quasi officiel. João Macara est un nouveau joueur du Real Madrid. D'après Fabrizio Romano, tout est bouclé. Visite médicale coche épaisse blanche, contrat prêt à être signé coche épaisse blanche. Il est attendu ce samedi à Madrid pour finaliser son arrivée. Donc si ce n'est pas annoncé aujourd'hui, ce sera demain ou lundi au plus tard. Punaise, petite précision. Dans le cadre de cette opération, un joueur madrilène fait le chemin inverse. Rafa Obrador, jeune latéral gauche de la Castilla, rejoint officiellement Benfica. C'était une clause de l'accord, un geste dans la négociation. Mais le gros gagnant dans l'histoire, c'est bien Cara qui s'apprête à découvrir l'univers du Real Madrid. Argentine, un autre nom à retenir, c'est celui de Franco Mastantuono. Recruté il y a quelques semaines, le jeune Argentin de 17 ans impressionne déjà Xavi Alonso, au point que le coach madrilène souhaite l'intégrer immédiatement au groupe pro.
Feu, il pourrait même jouer dès les matchs amicaux de pré-saison, voire figurer dans le 11 de départ lors des premières journées de Liga. Une ascension est claire pour ce prodige que beaucoup comparent déjà à un mix de Di Maria et Enzo Fernandez. Calendrier, et notez bien la date. Le 14 août, Mastantuono sera présenté officiellement comme joueur du Real. Une date symbolique puisqu'il fêtera aussi ses 18 ans. Une double célébration au Bernabéu en présence de Florentino Pérez. Lyon, autre point important, le cas Antonio Rudiger. Le défenseur allemand le sait lui-même. Il n'était pas à son meilleur niveau ces dernières semaines. Sa boulette contre le PSG en Coupe du Monde des clubs a marqué les esprits. Mais il y a des raisons. Tableau A avec tendance descendante, Rudiger a joué la majeure partie de la saison dernière en étant blessé. Il s'est donné pour l'équipe, repoussant sans cesse ses limites. Il a même dû subir une intervention. Résultat, une fin de saison en demi-teinte. Mais bonne nouvelle, il est déjà au travail pendant ses vacances. Objectif, revenir à 100% dès le début de saison. Et c'est tout ce qu'on souhaite, car vu l'état de la défense, on aura besoin d'un grand Rudiger cette année. Cœur rouge et enfin, on termine par une page qui se tourne, mais qui restera à jamais gravée dans l'histoire du Real. Luka Modric. Le maestro croate, légende du club, s'apprête à rejoindre officiellement l'AC Milan. Il est attendu en début de semaine prochaine en Italie pour passer sa visite médicale, puis signer son contrat. Il sera présenté début août à San Siro, une fois ses vacances terminées. Cercle blanc moyen et bien sûr, ici, on continuera à suivre Modric, à parler de lui, comme on le fait pour Benzema ou Cristiano. Parce que Luka, c'est plus qu'un joueur. C'est une époque. Graphica Bar pour l'anecdote. Il a joué 597 matchs sous le maillot du Real. Et son coéquipier le plus régulier, Karim Benzema, avec qui il a partagé 404 matchs. Viennent ensuite Cristiano Ronaldo, 222 matchs, Courtois, 253, Kroos. Une génération mythique. Voilà les Madridistas. Tout ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Index vert pointant vers la droite, blanc entre les recrues qui arrivent, les joueurs qui veulent rebondir, ceux qui nous quittent et les jeunes qui montent. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Bulle, dites-moi en commentaire. Êtes-vous impatient de découvrir Kara et Mastantuono? Rudiger peut-il redevenir un patron derrière? Et Modric, que retiendrez-vous de sa légende? Un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto, y como siempre, à la Madrid. Feu. Voilà les Madridistas. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien sûr, dimanche, pour une nouvelle vidéo pleine d'actu autour du Real. En attendant, prenez soin de vous, profitez du week-end, et comme toujours, à demain et à la Madrid. Feu. Souhaites-tu que je regroupe toute la vidéo complète dans un seul texte finalisé prêt à être lu à haute voix?